45% de femmes africaines seront en surpoids ou obèses d'ici 2030. Ça, ce sont les prévisions de la Fédération mondiale de l'obésité. En gros, ça veut dire qu'environ une femme sur deux d'ici 2030 sera en surpoids. C'est très grave. Mais ce n'est pas parce que les femmes africaines sont inconscientes ou les femmes africaines ne se battent pas. Nous assistons même à une plus grande conscientisation de l'obésité comme étant une maladie. Mais pourquoi cette prévision? Tout simplement parce que les femmes africaines ne prennent pas le temps de connaître, d'apprendre les véritables méthodes qui vont leur donner la santé physique définitive. Parfois, celles qui sont décidées tombent sur des mauvais enseignements et font de mauvaises actions qui vont plutôt les enfoncer dans l'obésité au lieu de les en faire sortir. Alors, si tu fais partie des femmes qui essayent tant bien que mal de se battre contre l'obésité, j'ai recensé pour toi dans cette vidéo 3 grandes actions que tu fais inconsciemment et qui sabotent ta perte de poids et te bloquent dans l'effet yo-yo. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas enfin comprendre ce qui ne va pas et surtout, tu vas comprendre quelle action mettre sur pied pour pouvoir enfin obtenir des résultats durables, des résultats définitifs. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipap, ta coach minceur, conseillère en nutrition africaine spécialisée dans la perte de poids et l'optimisation du métabolisme grâce au protocole AfroFit. J'aide les femmes africaines qui ont plus de 20 kilos en trop à retrouver rapidement et définitivement une silhouette affinée, un ventre plat et une énergie nouvelle avec l'alimentation africaine afin de réveiller les femmes puissantes et épanouies qui sommeillent en elles. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant, cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu as l'impression que ton corps stagne ou que chaque kilo que tu perds finit toujours par revenir, ne reste pas dans le flou. J'ai créé un guide AfroFit 100% gratuit pour t'aider à sortir de ce cycle. Tu y trouveras une checklist puissante pour comprendre la cause de ces effets yo-yo répétés et un plan d'action concret de 7 jours pour réveiller ton métabolisme africain et transformer ton corps en une machine brûle-graisse. Tu peux télécharger ton exemplaire gratuitement en scannant le QR code qui apparaît à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Mais si en ce moment tu es dans un processus de perte de poids, j'ose croire que tu as déjà adopté une routine détox quotidienne pour soutenir ton corps dans ce parcours. Et pour cela, tu as besoin, entre autres, d'une excellente tisane adaptée à tes objectifs. Va dès maintenant sur le site internet maginutrition.com et commande le kit détox Bio by Josica qui va booster ton transit digestif et booster ton métabolisme afin que tu puisses brûler les graisses 2 à 3 fois plus vite. Le lien du site est aussi dans la description. Alors, comme je te disais dans l'introduction, il y a 3 grandes actions que tu fais souvent inconsciemment qui bloquent ton métabolisme, qui bloquent ta perte de poids et qui te fait rester stagné dans l'effet yo-yo. Tu vas sûrement te reconnaître dans toutes ces actions. Alors, reste attentive jusqu'à la fin. La première action qui sabote ta perte de poids et te bloque dans l'effet yo-yo est que tu te concentres uniquement sur ton objectif de perte de poids et tu oublies d'entretenir ton métabolisme. Le métabolisme est la vitesse et la puissance avec laquelle ton corps transforme les calories que tu manges en énergie pour fonctionner chaque jour. C'est lui qui décide si ton repas va être utilisé, brûlé ou stocké en graisse. Donc, lorsque tu consommes un aliment, plus ton métabolisme est actif, plus tu brûles facilement. Plus ton métabolisme est lent, plus tu stockes facilement, même si tu manges peu. Ton métabolisme ralentit au fil des années, premièrement parce que tu vieillis. Plus ton âge avance, plus ton métabolisme s'affaiblit. Et deuxièmement, à cause des différentes répétitions de régime, à cause des successions de pertes et de reprises de poids que tu as eu à faire dans le passé.
Bien sûr, aussi à cause des maladies, à cause des hormones, à cause des grossesses, à cause de ce que tu manges, à cause de plein d'autres choses. C'est pour cela que tu dois mettre un honneur, un accent particulier. Tu dois donner un point d'honneur à l'entretien de ton métabolisme pour éviter qu'il s'affaiblisse. L'entretien quotidien de ton métabolisme est très important parce que sans ton métabolisme, tu ne peux pas brûler définitivement et garder ta silhouette. Si ton métabolisme fonctionne bien et que tu adoptes une bonne alimentation saine, dans les bonnes proportions, tu vas voir que ton corps va se réguler tout seul et aller vers son poids idéal même quand tu dors. Tu vois donc que la première chose à laquelle tu dois penser lorsque tu dois perdre du poids, c'est réellement comment est-ce que je fais? Par quel moyen est-ce que j'entretiens mon métabolisme? Tu dois te poser la question chaque jour, est-ce que je développe des astuces quotidiennement pour entretenir mon métabolisme? De la même façon que tu développes des astuces au quotidien pour briller extérieurement, pour entretenir ton corps physique extérieur, de la même façon, tu dois entretenir ton corps interne, c'est-à-dire entretenir ton métabolisme, parce que le métabolisme sert non seulement à brûler les graisses, mais aussi pour toutes les autres fonctions vitales de ton corps. Alors, la deuxième action que tu fais inconsciemment qui sabote ta perte de poids et te bloque dans l'effet yo-yo et qui, bien sûr, ralentit aussi ton métabolisme, c'est que tu te tournes toujours vers des méthodes minceurs qui traumatisent ton corps et le mettent en mode stockage de graisse constant. Lorsque tu choisis des régimes, par exemple, où tu es obligé de te priver de certains types d'aliments que tu aimes, de te priver de tes plats africains, où tu es obligé, par exemple, de consommer des aliments très faibles en calories, de jeûner trop longtemps ou bien de faire de longues heures de sport, en train de traumatiser ton organisme, tu es en train de bloquer ton métabolisme, tu es en train de pousser ton corps dans le mode de stockage des graisses constant parce que ton cerveau comprend plutôt que tu es en danger. Et quand il comprend que tu prives ton corps de nourriture, tu prives ton corps de plaisir ou que tu imposes à ton corps une alimentation déséquilibrée, il envoie aussi un signal à tous les organes qui bloquent toute activité de perte de poids. Il envoie un signal à ton métabolisme qui bloque toute activité de brûle-graisse et ton métabolisme ainsi que ton corps entrent dans un mode de suivi parce que ton cerveau pense que tu es en crise. Il pense que tu n'as pas de quoi te nourrir. Il pense que tu es en grand danger et il essaie au maximum de te protéger, même si c'est de te protéger contre toi. C'est pour cela qu'il économise au maximum l'énergie que tu lui apportes dans les repas. Et pour économiser au maximum, il faut qu'il stocke les graisses. Et tu vas remarquer qu'il stocke de plus en plus au niveau de ton ventre. Ça, c'est parce que tu t'es tourné vers des méthodes qui traumatisent ton corps et qui mettent ton corps en mode stockage de graisse. Ce que tu dois faire, c'est donner à ton corps ce dont il a besoin pour se réguler lui-même. Ce dont il a besoin pour relever ton métabolisme parce que le poids idéal, c'est le poids qu'il faut pour être en santé. Et si tu donnes à ton corps les bons aliments, les bons nutriments, si tu donnes à ton corps ce qui lui fait plaisir, ces aliments qu'il connaît depuis l'enfance, tes repas africains que ton corps s'est digéré depuis les enfances, qu'il a appris à brûler depuis ta jeunesse, tu verras que tout rentrera dans l'ordre sans que tu n'aies à faire quelques efforts que ce soit, sans que tu n'aies à souffrir. Tu peux obtenir ton poids idéal et ta silhouette idéale sans avoir à souffrir grandement. Maintenant, la troisième action qui est la plus dangereuse et qui va venir bloquer, qui va venir saboter ta perte de poids et te bloquer dans l'effet yo-yo, c'est que tu élimines ou tu arrêtes de consommer tes plats africains. Lorsque tu élimines ou tu arrêtes de consommer tes plats africains, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir privé. Et lorsque tu te sens frustré et privé, tu crées ce qu'on appelle le stress interne dans ton organisme. Et ce stress interne va venir augmenter l'insuline et augmenter le stockage de graisse. Et plus le stockage de graisse augmente, plus le stress interne augmente, plus ton processus de brûle-graisse est ralenti. Et plus tu te retrouves à manger le moins possible, plus tu n'as pas de résultats. C'est parce que le stress interne est le saboteur ultime de tout processus minceur, de tout objectif minceur. C'est le saboteur ultime de la perte de poids. Une autre raison, c'est que les aliments africains
Ton corps connaît les digérer, ton corps connaît les traiter. Et non seulement ça, les aliments africains sont super naturels et t'apportent tous les nutriments qu'il faut, tous les antioxydants qu'il faut, toute la chaleur qu'il faut pour réactiver et booster ton métabolisme et relever ton métabolisme au top tous les jours et toute l'année. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu brûles facilement les graisses. Donc, il faut que tu réintègres dans ton alimentation, dans ton régime minceur, tous les aliments qui ont baissé ton enfance. Donc, ce que tu dois retenir à partir d'aujourd'hui est que tu dois intégrer les repas africains à ton processus minceur. Tu dois aussi arrêter de te tourner vers les méthodes étrangères, de copier les méthodes des autres qui traumatisent ton corps et le mettre en mode de stockage de graisse. Et troisièmement, tu ne dois pas te concentrer uniquement de la perte de poids ou sur la réduction des calories, mais tu dois surtout te concentrer sur l'entretien de ton métabolisme parce que c'est avec un métabolisme actif que tu réussiras à perdre les graisses. Alors, dis-moi en commentaire, parmi ces 3 actions, quel est nouveau pour toi et lequel te paraît le plus difficile à mettre en application? Merci pour ta contribution. Si tu as des questions ou si tu as un autre sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras. Combien de fois t'as pleuré dans le noir, à cacher ton ventre, à fuir ton miroir. Tu manges si peu, tu fais des efforts, mais ton corps refuse et ça te dévore.